Bonjour mes chers amis du signe du Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour ce tirage du mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable mois d'octobre, que tout se passe bien pour vous, quand vous rentrez dans cette fin d'automne, ce début d'hiver ou ce cœur même de l'automne, on va dire, de la meilleure des façons. Alors, là voilà, la maison 1, on va travailler par domaine. Vous savez que sur cette chaîne, on travaille par domaine astrologique. Donc, domaine de l'existence, c'est pour ça qu'on appelle ça des maisons. Maisons astrologiques. Et on va regarder ensemble vers quoi on se dirige un petit peu. Qu'est-ce qu'on va devoir éviter? Comment on peut mener au mieux, si vous voulez, ce mois de novembre. D'accord? J'espère que vous avez pu aller voir la coupe de fin de mois, fin octobre, avec la coupe d'air pour vous, puisque vous faites partie de l'élément air. Alors je regarde si ça va. Au niveau visuel, oui, ça a l'air de bien passer. Alors, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, on arrive bientôt aux 2300 personnes, 2300 abonnés. Et quand on sera arrivé aux abonnés, au 3 millième abonné, eh bien on refera un petit tirage au sort pour que vous puissiez être, vous, l'un des 4 gagnants et gagner un tirage de tarot, hein, avec moi, bien sûr, en privé. Et pour cela, il faut que vous puissiez vous abonner, agiter la cloche, faire passer le message, partager cette chaîne. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Merci pour vos dons également et pour tous les partages que vous faites déjà sur vos réseaux. On finit avec la 12e maison pour vous, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. Et on va tirer la 13e qui sera la carte mère du jeu, c'est-à-dire la synthèse un petit peu. Alors, cette maison 1, elle augure un travail sur soi. En tout cas, une observation de ce que vous connaissez de vous. Mais on va aller creuser. Vous savez, ça me fait penser aux miniers. Vous savez, ils mettent une petite lampe de torche, là. Enfin, une petite lampe de front, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ils vont dans la grotte explorer les choses. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'entre vous, de personnes qui feront ce genre de choses, d'exploration intérieure. Peut-être que pour certains, il y aura de la méditation. En tout cas, ce sera comme un mois où vous aurez compris et appris pas mal de choses. Pas seulement sur vous, on va y venir après, mais compris, appris des choses. Vraiment, il y a un aspect... on enlève le brouillard et on voit la clarté. Il y a un peu de ce côté-là. Vous allez peut-être ouvrir les yeux sur des personnes, par exemple, sur des situations. Alors ça, c'est la carte qui va représenter votre maison 10, c'est-à-dire votre maison concernant les rapports sociaux, ce qu'on appelle le moi social, c'est-à-dire tel que vous apparaissez aux yeux des autres. Avec cette carte-là, vous avez peut-être des relations qui vont s'adoucir. Est-ce que c'est parce que justement vous réfléchissez beaucoup autour de vous-même et du coup ça va adoucir un peu vos exigences habituelles? Vous allez peut-être être moins exigeant, plus près des autres, ou en tout cas plus amené à les écouter, à prendre confiance en eux et prendre conscience aussi de qui ils sont et de ce qu'ils veulent aussi. C'est comme si vous étiez exigeant avant et que là vous commencez à vous assouplir un peu. On va regarder ce frein. Et oui, on parle d'assouplissement, ben voilà. Le 4, c'est vraiment pur et dur. C'est le carré, c'est le côté, comment on pourrait appeler ça, l'aspect arrêté. Vous savez, c'est j'arrête ma réflexion là, je n'irai pas plus loin, je ne veux pas réfléchir. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est un piège chez vous en ce moment. Et on parle de s'adoucir par rapport aux autres. Effectivement, vous allez peut-être le sentir.
Après, c'est pas grave. Moi, je veux dire, je vous dis ce que je vois. Si vous ne désirez pas vous assouplir parce que vous estimez que votre conviction est la plus importante, pourquoi pas. Mais enfin, je pense que la vie nous ramène toujours à l'ordre quand on n'est pas à l'écoute de soi-même. Encore une fois, vous êtes sur un moment où vous allez vous poser des questions sur vous. C'est pas en termes c'est pas triste du tout. C'est pas forcément non plus très joyeux, mais c'est comme si on prenait sa petite lampe de torche, comme je vous le disais tout à l'heure, et qu'on va dans la mine creuser et regarder. Voilà. Vous allez éclairer des zones d'ombre chez vous. Et dans ces zones d'ombre, je pense que vous allez trouver ceci. C'est-à-dire une espèce de raideur psychologique, ou en tout cas comment on pourrait dire ça. Je sens j'arrive pas à trouver le mot en fait. C'est pas une dureté, parce que vous n'êtes pas quelqu'un nécessairement dur, mais vous savez, des convictions arrêtées, quoi. On ne peut pas progresser, on ne peut pas réfléchir à autre chose. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours cru que c'était comme ça, vous voyez, ce côté exigeant aussi par rapport aux autres, mais parce qu'on a des convictions à nous et qu'on n'a pas forcément envie d'évoluer, de faire évoluer ces convictions. Hein. Donc là, ça manque de souplesse, et je pense que c'est peut-être ça qui va être gênant dans votre mois de novembre, c'est de vous figer. C'est un côté figé sur des choses qui pourraient évoluer si vous les laissiez évoluer, par exemple. Ça, c'est votre maison 6, mes amis. Votre maison 6, ce petit battleur qui est un petit personnage, comme vous le voyez, très actif, très toujours prêt, petit scout, on va dire, c'est le petit scout du tarot. Il a un côté joyeux, ça c'est sûr. Donc, il y aura peut-être des facteurs de joie dans votre travail, dans vos activités professionnelles. Il y aura peut-être des nouveautés, des choses qui vous font plaisir. Je pense qu'il y a quelque chose qui fera plaisir ici. Peut-être travailler avec des gens plus jeunes que vous. Peut-être être tenté de rafraîchir, rajeunir quelque chose dans votre travail. Vous voyez ça? Par exemple, si vous avez un magasin de chaussures, je dis n'importe quoi, votre vitrine ne vous plaît plus. Il y a un truc qui ne va pas, c'est trop plombé, c'est pas assez cool, et il faut que je trouve une chose que je trouve très jeune et très rafraîchissante. Il va y avoir un côté rafraîchissant dans votre travail. Il va y avoir comme une influence des gens plus jeunes dans votre vie professionnelle. En tout cas, vie active, vie, oui, on pourrait dire votre activité en général. Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est quand même un moment où on va y avoir peut-être des idées de génie à mettre en œuvre pour agrémenter votre quotidien, pour qu'il soit moins redondant, répétitif. Vous savez, le quotidien, c'est un peu routinier. Là, non. Là, on a envie que ça change. On a envie d'amener quelque chose de nouveau. Alors, dans ces projets, c'est très beau, il y a l'étoile. Alors, pour certains d'entre vous, l'étoile, c'est aussi la grossesse, vous savez. Donc, pourquoi pas un projet de grossesse, un projet d'enfant? Pourquoi pas aussi un projet qui a à voir avec votre bien-être? Alors, je ne sais pas, vous allez instaurer 1 heure de spa par semaine, je ne sais pas, vous allez trouver un truc pour vous faire du bien. C'est la notion de se faire du bien. Ce n'est pas seulement soi, c'est aussi les autres. Il va y avoir un projet quelque chose plutôt qui va faciliter un projet, peut-être qui vous tenait à cœur, mais que vous ne pouviez pas mettre en route, parce que ça vous paraissait trop dur, pas abordable, vous voyez, des choses comme ça. Et là, ça va être facilité par quelque chose. Il y a l'aspect facilitation, protection aussi sur votre projet. Waouh! Et ça, c'est vos amours. Alors bon, je vous laisse. J'ai même pas envie de dire quoi que ce soit quand on a le soleil en maison 5. Que peut-il nous arriver au niveau amour? Bon, alors il y a plusieurs possibilités. Ou soit vous êtes seul, et vous êtes très bien seul, et vous ne désirez pas trouver l'autre, votre alter ego. Et ça, c'est très bien aussi, pourquoi pas. Il faut de tout sur la Terre. Ça, c'est un rayonnement personnel, c'est-à-dire que dans votre vie avec les autres et dans votre vie relationnelle et dans votre vie affective, même si vous n'avez pas forcément une personne très proche, vous êtes avec une famille qui vous aime, une sœur que vous adorez ou je ne sais pas. Et ça, c'est
c'est hyper puissant parce que ça veut dire qu'il y a un accord ensemble qui est très fort. Donc il y a de la compréhension, il y a de l'échange, il y a du partage hein, quelque part. Hein. Mais il y a du plaisir dans le partage, et du partage dans le plaisir. Il y a tout ça. Hein. Il pourrait y avoir des collaborations actives avec d'autres personnes. Et pour ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir aussi des collaborations avec l'être aimé dans un projet. C'est très possible aussi ça. En tout cas, pour les couples qui sont déjà effectués, qui sont déjà ensemble, il y a une parfaite symbiose, je trouve. Après, il peut y avoir des besoins. Alors ça, c'est autre chose encore, mais je préfère le dire quand même pour rien, au cas où. Il peut y avoir des personnes qui exigent de la part de l'être aimé qu'ils ne mentent plus, qu'ils soient vrais, qu'ils disent la vérité. Il y a une exigence de faire en sorte que l'autre ne nous mente plus, ce qui présuppose qu'il vous a peut-être menti et vous l'avez découvert et donc vous allez œuvrer pour que ça s'arrête. Il y a un désir de vérité avec le soleil, toujours. On dit que le soleil c'est la lumière, quand on fait la lumière sur quelque chose, c'est qu'on veut la vérité, d'accord? Donc c'est important quand même. Et pour les personnes qui cherchent l'amour, simplement, moi je ne veux pas vous le prédire parce que je ne veux pas aller jusque-là, bien sûr, mais surtout que c'est un tarot général. Ici c'est un tirage général, c'est pas du tout un tirage personnel, mais il y a vraiment, vraiment possibilité que vous rencontriez quelqu'un qui soit lié au plaisir de la vie. Alors dans un endroit, je pense, un endroit assez social, hein. Ça peut être un resto, ça peut être une promenade, vous voyez, au bord d'un lac ou je ne sais quoi, hein, quelque chose d'assez... il pourrait y avoir un point d'eau pas loin, oui, c'est possible, c'est envisageable. Mais en tout cas, il pourrait y avoir une belle rencontre euh, assez porteuse finalement. Hein. Mais ça peut commencer par une collaboration autre que amoureuse. Hein. Ça peut déboucher sur amoureux après. Hein. Ça, l'histoire ne le dit pas, si vous voulez. Dans la relation que vous avez avec les autres, vous voyez, on parlait de vérité, d'exigence de vérité, ben là aussi, on est là-dedans. Hein. Il n'y a plus envie de tricherie, il n'y a plus envie de faire semblant. On a besoin d'être cash avec l'autre. Vraiment, il y a un côté cash. Il y a une envie de renouveau de la relation aux autres. Par exemple, si vous êtes un timide, et bien à partir d'aujourd'hui, vous allez vous lancer dans c'est comme ça, je n'ai plus peur, je fonce, j'y vais. Je ne veux plus être tributaire de comment j'étais avant. C'est ça un peu. Hein. Alors je dis timide, mais ça peut être plein d'autres choses évidemment. Hein. La maison 4, c'est votre foyer. Et ici, on a la justice. Donc certainement que vous allez être très affairé au mois de novembre à trouver des documents administratifs que vous avez égarés. Je pense que peut-être même ce sont les instances administratives qui vont venir, peut-être pour certains, ou bien faire une enquête chez vous, c'est possible, ou alors, c'est vous qui vous mettez en 4 pour que ces instances administratives reçoivent ce qu'elles vous demandent. Hein. Donc un dossier qui n'est pas démarré encore depuis le temps. Enfin, vous voyez, je pense aussi qu'on fera des dossiers pour les enfants. On fera des dossiers pour des enfants. Peut-être aussi des dossiers pour trouver une nouvelle maison, un nouvel appartement, enfin un nouveau chez vous, hein, un nouveau chez soi. C'est lié à une signature chez un notaire, certainement. Il y a peut-être un petit peu de ça. Je ne sais pas si c'est de la location, de l'achat, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a l'administratif évident là-dessus. Donc, votre mental, dites donc, oui, vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, en fait, avec ça. C'est-à-dire, quand je vous disais tout à l'heure, ne plus être tributaire de ce qu'on était avant. On veut avancer, on veut vraiment avancer. Pour moi, c'est lié à vos émotions. Alors, on parlait de timidité. La timidité, ça peut être une forme, si vous voulez, plutôt de conséquences de l'émotion, la timidité. Mais ici, il y a quand même l'aspect émotionnel qui pèse et qui n'a pas... c'est un petit peu trop lourd à porter pour vous. Et donc, vous allez décider
peut-être pour ce mois de novembre, de vous faire, je ne vais pas dire violence, c'est pas le mot, mais de vous obliger à changer, de vous obliger à avancer tel que vous ne vous connaissez pas vous-même. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. C'est un mois où vous allez rentrer en profondeur dans la connaissance de vous-même. Et quand vous allez voir ce qu'il y a à abattre, entre guillemets, dans votre psychologie et qui est vraiment difficile, ben vous allez y aller tout simplement. C'est ça que ça dit. Hein. Donc il n'y a pas d'angoisse particulière à avoir. Au contraire, vous avez l'énergie pour ça. Donc simplement, c'est vrai que quand on abat un arbre, par exemple, si c'est le cas, et que cet arbre-là n'est pas bon là où il est parce qu'il fait de l'ombre à la maison, ou parce qu'il est pourri de verre, ou il est pourri de je ne sais quoi, bah, c'est pas drôle au début, parce qu'on sait qu'on va agresser l'arbre. Mais on doit le faire, puisqu'on sait qu'après, ce sera drôlement bien. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le côté, il faut faire les choses, après ce sera mieux, mais il faut les faire. Donc il y a un côté comme ça, mais ça se passe dans votre sphère mentale, ça. Hein. Donc c'est quelque chose qui n'est pas douloureux ni pour les autres, ni rassurez-vous là-dessus. C'est vraiment en vous que ça se passe, cette histoire. Hein. Là, pour la sphère financière, vous avez deux cartes assez chouettes finalement, parce que l'une va nous parler de votre puissance à savoir gagner de l'argent, parce que vous avez ce côté-là. Et ici, avec la roue, on a l'impression que vous devez aussi, quelquefois, gouverner, parce faut un gouvernail, il faut conduire les choses. Mais des fois, il faut peut-être lâcher un peu. Hein, il faut les deux, en fait. Et quand je dis qu'elles sont belles, assez belles toutes les deux, c'est parce qu'elles sont, quelque part, toutes les deux, en lien avec une forme de confiance en la vie. Ici, parce que c'est vous qui incarnez votre puissance en ce moment et face aux choses matérielles en particulier. Donc ça, c'est une très bonne chose, hein, quand on a la force sur la sphère des finances. Ça peut être que positif, franchement. La force, ça représente la confiance en soi. D'accord ? Donc, vous êtes en train de mener votre barque, on va dire, je pense, de la meilleure des façons pour ce qui concerne tout ce qui est financier. Hein. Vous faites ce qu'il faut, on va dire. Par contre, ici, il va falloir lâcher prise quelquefois. C'est-à-dire, ok, quand ça commence à arriver, je laisse un peu, je me repose et j'attends que ça arrive tranquillement. Je ne suis pas tout le temps crispée. C'est un peu comme une décrispation ici. Et ça correspond assez bien aussi à ce qu'on disait sur ce côté chez vous qui est un peu figé. Vous voyez, ça bloque ça. Hein. C'est votre maison 12. Hein. Donc, vous avez quand même tendance à vous crisper et vous devriez au contraire vous détendre, respirer, je dirais, laisser la vie faire un peu, faites-lui confiance. La roue de la fortune, c'est la roue de la vie, hein, vous savez. C'est pour ça qu'on parle de fortune. C'est ambigu, on a l'impression que ça parle d'argent, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil. C'est une roue énergétique. C'est une roue qui nous parle de... Il y a du mouvement dans la vie, il faut accepter le mouvement, d'accord ? Alors, on va regarder la carte synthèse. On a un pendu, mes amis. Alors, c'est pas toujours facile comme carte de synthèse à interpréter, ce pendu, parce qu'il ne nous dit pas grand-chose. Ce qu'il nous dit, en fait, c'est que l'inaction, c'est pas un problème. Il y a des fois, l'inaction, ça peut être bien. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit juste ça. Il nous dit, vous faites ce qu'il faut. Donc, quand vous ne faites rien, c'est parfait aussi, puisque vous en faites beaucoup. Hein. Ce 4-là, c'est aussi celui qui trime, qui rame, qui se pénibilise, enfin, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un frein, c'est la maison 12. Donc, on permute cette chose en disant, de temps en temps, je lâche. Ça correspond assez bien à ce qu'on a dit là-dessus, hein, vous comprenez ? Vous réécouterez la vidéo, hein, bien sûr, et puis, pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop encore ma chaîne, je vous le dis souvent, vous regardez cette vidéo au début du mois, regardez-la également au niveau du 20 du mois, du 25 du mois, parce que là, vous avez un regard objectif sur votre vie du mois d'octobre ou du mois de novembre, c'est le mois qui est passé, si vous voulez. Donc, vous voyez mieux les choses. Hein, et vous avez un œil plus clair sur ce que vous avez vécu. Et là, ça peut parler plus, puisqu'au début du mois, évidemment, le mois n'est pas encore passé. Alors, pour les amis qui quittent la chaîne maintenant, qui quittent la vidéo maintenant, puisqu'ils n'ont pas d'enfants, je vous remercie beaucoup d'avoir été jusque-là.
Je vous souhaite de bien vous porter et je vous retrouve pour la coupe de fin de mois, fin novembre, pour la coupe d'air, que vous soyez Verseau ou ascendant Verseau. Et pour les personnes qui restent avec moi parce qu'elles ont des enfants, on va parler du premier enfant, qui est une personne plutôt magnétique, je dirais vraiment, c'est le mot. Vous allez le sentir assez magnétique, c'est-à-dire il retrouve des liens qu'il n'avait plus. Il retrouve une espèce d'automatisme, de relation qu'il n'avait plus. Il prend conscience en ce moment de choses qui sont en lui et qui étaient un peu bouchées en fait, et qui se débouchent, qui se débouchent et qui débouchent peut-être aussi sur des projets après, bien sûr. Mais il y avait un horizon qui était peut-être glauque ou trouble. Et là, il y a une petite confiance qui revient, une petite lumière qui revient. Donc voilà, c'est que ça m'a l'air d'être plutôt positif. Peut-être refaire du sport, vous voyez, des choses comme ça. Revoir des amis, refaire une activité avec des amis, par exemple. Alors pour le deuxième enfant, on a quelqu'un qui se pose des questions sur lui aussi, encore une fois, mais dans le sens où il ne veut plus du passé. C'est vraiment, j'ai tourné la page, tu ne me comprends pas, je sais bien que j'étais comme ça, mais maintenant, je suis autrement, j'ai changé maman, enfin si c'est un ado par exemple, ce que je te dis là, c'est vraiment parce que je suis comme ça maintenant, voilà. Il y a un revirement de situation, mais c'est aussi intérieur. Il va y avoir des progrès, des étapes que cette personne va franchir pour vous montrer que c'est plus comme avant. Donc ça peut être aussi par différents biais. Parce qu'il laisse la maison paternelle, parce qu'il va vivre ailleurs, parce qu'il part en communauté, parce que plein de choses. C'est un tirage général, bien sûr. Et puis, on a dans la fratrie, troisième enfant, quelqu'un qui est plutôt en mode hivernal, c'est-à-dire ne m'embêtez pas trop, je suis dans ma petite bulle, dans ma petite sphère à moi, je n'ai pas forcément envie qu'on vienne me bousculer. Voilà, c'est en mode poésie, poétique, musique, en mode sensibilité, mais réconfortante. Il va se mettre là-dedans pour passer un petit peu ce cap du mois de novembre. D'accord? Alors, si c'est une jeune fille, elle pourra apprendre la grossesse d'une amie, si c'est une adolescente ou une adulte. Et si c'est un garçon aussi, il pourra apprendre la grossesse d'une amie aussi, en tout cas de quelqu'un de très proche, d'une sœur peut-être. D'ailleurs, il peut s'agir de la plus jeune sœur, ou en tout cas d'un membre de la famille. Pour le quatrième enfant, ça peut être aussi un peu la même chose, mais en sachant que c'est une option. C'est pas forcément ça. Maintenant, pour le quatrième enfant, ce qu'on peut dire, c'est que il faudra le laisser à ses rêves aussi. C'est un peu comme votre troisième. Votre troisième, c'est plus psychologique. L'autre, c'est plus spirituel. C'est plus profond, peut-être encore. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui, pour ce mois de novembre, qui va se sentir, je ne sais pas comment dire, porté par les choses. Plutôt une période, j'ai envie de dire, d'intuition, quoi. Quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Il va reprendre des livres de tarot, des livres d'astrologie, j'en sais rien. Quelque chose qu'il va vouloir faire et qui va lui ouvrir l'esprit, on va dire comme ça. D'accord? Voilà, mes chers amis Verseau. J'espère que vous passerez un agréable mois de novembre. Je vous retrouve quant à moi pour fin novembre vous offrir la coupe de fin de mois pour les signes d'air. Verseau, Balance et Gémeaux, d'accord? Et on se revoit tout bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Merci pour vos petits pouces, vos likes et vos partages.